Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Wendy27. Enfin, sur ma chaîne, je m'appellerai pas comme ça, mais voilà, je me surnomme comme ça, on va dire. Je me surnomme comme ça, et je suis là pour vous faire. Bah, je suis, je suis nouveau, et si vous voulez savoir pourquoi je me suis appelé Wendy27, tout simplement parce que j'adore le personnage de Fairy Tail Wendy. Alors voilà. Alors aujourd'hui, je suis là. Je suis là aussi pour, en fait, faire des vidéos pour le plaisir. Alors je sais que ça, on trouvera pas ça facilement et j'en suis conscient. Mais bon, je peux pas faire mieux que ça. Alors voilà, je vais maintenant vous présenter un de mes jeux, Clash of Clans, qui est très vieux maintenant. Je vais booster ça. Et comme vous l'avez deviné, on va essayer de faire une attaque rapidement. Alors, je vous présente vite fait ma compo. Alors, 2 golems avec 3 PK, 15 sorciers, 7 bombeurs et 11 archers avec 2 soins, 2 rage et un sort de vitesse. Pour essayer de foncer vite fait chercher les ressources. Parce que vous voyez, surtout besoin de ressources. Je vais vous dire. Non, pas là. On va aller là. Euh, je Eh bien voilà, je vais. Je... Village de la nuit, je l'aime pas trop ce moche. Donnez-moi votre avis. Mais on va essayer. C'est pour s'occuper, alors on va le faire. Alors moi, ma compo, c'est ça. C'est pas peut-être ouf pour des s'il y a des pros qui me regardent. Mais en moins, ça me permet de m'amuser un peu. Regardez, j'ai mon héros qui attaque tranquillement le temps que le MG enfonce et que mes charrettes foncent dessus. Mes archers d'habitude sont tous morts. Et là, ils sont vivants. Je suis plutôt content. Là, j'active le pouvoir de mon héros. Plutôt nice. Et normalement, est bizarre quand je commence. Et je commence à faire des belles games en fait. Mais je pense que je vais pas faire de 100%. Ça m'étonnerait. Mais vraiment, je vous dis, je fais ça pour m'amuser. Je ne fais pas ça pour aller sur YouTube et basta. Moi, je veux juste m'amuser avec vous. Dans ma passion et basta, ça s'arrête là. Et puis voilà. On va voir ce que l'autre va nous faire. S'il a pas fini, on ira le regarder. Mais il a pas fini, on va aller voir. Ah, mais à part s'il a. Il a pas arrêté à descendre mon multimortier. Ah, c'est vrai qu'il est. Ah, en même temps, il disait que des sorcières de nuit, il n'y avait que le héros. Ça peut être bien, mais aussi la difficulté. Bon, j'espère que ma compo est finie. Non. Écoutez, je vous retrouve dans 2 minutes. Bon, me revoilà. Bon, me revoilà, comme vous le voyez. Ma compo est finie, alors j'ai coupé pour que pas que vous attendiez 2 minutes. Comme ça, je vais vous montrer comment on attaque. Et c'est parti. Donc, comment? Alors, évidemment, ce genre de village, je ne vais pas vous
vous montrer. Là, regardez, là c'est intéressant. Pas beaucoup d'élixirs, non, mais il y a beaucoup d'élixirs. C'est toujours pour en prendre. Alors je mets mes golems, mes PK, mes sorciers, mes bombardiers avec un soin et un vitesse. Je mets mon château de clan, je mets mon roi, ma reine. Et pour finir, je mets mes archers un peu loin de l'autre. Vous voyez, les bombeurs créent une belle brèche. Je mets un autre sort de soin pour que je fasse le taf. Et ensuite, on met le rage. Le rage, c'est pour les sorciers et les PK pour qu'ils puissent tanker. Comme j'ai un PK qui est à peu près ici, le roi il va rien faire. Ce roi va rien faire. Ah, il y a des sorciers. On va utiliser le deuxième rage. Ah, il y a un spectateur qui nous regarde. Pourquoi pas? Et tout ça, ça m'a l'air 100%, mais je veux pas m'avancer. Et j'aime pas m'avancer. C'est pas bien. Comme vous le voyez, quand la reine est tranquille, j'ai pas encore utilisé son pouvoir, elle fait un taf monstrueux. Et les PK qui sont sur le côté, bah ils vont m'aider à la fin. J'ai encore un golem à mon avis, encore en pleine vie. Pas pleine vie, mais il a encore de la vie. Et les PK qui sont encore à pleine vie. Les PK vont se prendre une Tesla, mais ça va rien faire. J'utilise le pouvoir de la reine pour invoquer plus de troupes. Et puis c'est le 100%. Pas mal d'élixir en plus, alors ça va. Et puis voilà, avec vous je passe le cristal 2. Même si ça fait longtemps que j'ai ce jeu, alors mais j'ai arrêté de jouer il y a un moment. Maintenant on se revoit sur un autre jeu. Je vous coupe au montage. Bon, nous voilà. Bon, maintenant je vais vous présenter un jeu que vous connaissez peut-être pas, mais qui peut être normal. Mais j'espère que vous connaissez. C'est Saint Seiya. Lani, vous connaissez le manga? C'est un super manga. Après, les graphismes sont peut-être pas faits pour vous, mais à part niveau graphisme, l'histoire est bien. Et grâce à ce jeu, vous n'êtes pas obligé de voir l'anime. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez découvrir l'histoire avec ce jeu. Par contre, il faut améliorer les persos, les chevaliers et tout ça. Je vous avouerai que c'est chaud. Mais moi, ça fait depuis le mois d'octobre que j'y joue. Là, on est dans la période. Je vais rien vous dire pour pas vous spoiler. Alors, si vous voulez être avec moi, rejoignez le serveur E18 URSA. C'est un super. Il est plein, mais vous pouvez y aller. Vous pouvez quand même y aller. Ne vous fiez pas à ça. On est dans l'événement La Balance et le Bélier. Comme vous le voyez. Voici. Alors. Ah, j'avais un truc. Et bon, comment parler des invocations? Oh, des invocations. Deux invocations simples. Voilà. C'est pas terrible, je vais vous dire. On va dire que c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Alors, ce que je vais faire, je vais vous présenter le jeu. D'abord mes personnages. Alors, comme vous le voyez, j'ai Aiolos du Sagittaire. Franchement, je vais vous dire, pour moi, c'est le meilleur du jeu.
Est-ce qu'il vous met des tatanes avec sa compétence? J'ai radimente un des trois juges. Après, le temps que vous connaissiez, voilà. Ensuite, j'ai Saori Kido, alias Athéna. Alors, elle n'a pas de technique d'attaque, à part son attaque de base, mais elle est plutôt dans le soutien. Lui, je vous le conseille si vous l'avez. Parce qu'il peut vous protéger en cas de... On n'évite pas. Voilà, il vous protège. Joueur de Capricorne. Alors lui, oui, il peut être utile et inutile des fois. En fait, à chaque fois qu'on utilise sa compétence Excalibur, il augmente la puissance de son attaque. Alors ça peut être bien. Après, il n'est pas fou non plus. Marine. Alors, ça rend un qui heal. C'est très important d'avoir un heal dans son équipe. Voici mes 6 persos à moi que j'utilise. Il y en a d'autres, mais comme vous le voyez, je vous laisserai regarder et découvrir le jeu par vous-même. Maintenant, je vais aller dans la campagne et on va aller là. Et je vais aller créer un groupe que je vais y aller tout seul au début. Et s'ils veulent venir, ils viendront. Je vais mettre un personnage niveau 40 parce qu'apparemment il y a un autre personnage qui peut heal. C'est très intéressant. Et vous voyez, j'ai pas mal de trucs d'énergie pour en faire plein indéfiniment, on va dire. Même si à un moment ça sera pas indéfiniment. C'est vrai qu'on peut mettre le grand pop, mais alors moi j'utilise toujours les attaques de... Vous avez une barre de compétences ici. Voilà. Moi je préfère mieux utiliser les attaques de base au début. Parce qu'après la compétence d'Aiolos, on utilise, comment dire, beaucoup. Et voilà, regarde. On gagne ça, c'est pour améliorer nos personnages. Là on va mettre x4 pour en gagner plus. Et voilà. Maintenant je vous laisse. Je vais jouer le temps que vous... Et ensuite, voilà. Vous avez vu, Aïlo du Sagittaire est hyper fort. Bon, voilà, je vous ai expliqué comment jouer. Alors, maintenant je vais la poster. Et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.